Une maman était très déçue par le comportement de ses enfants. Alors, pour les corriger, elle décida de les enfermer dans un congélateur. Lorsqu'elle revint finalement en elle, c'était très tard. Oui, très tard. Parce que les enfants, malheureusement, avaient rendu l'âme. Ne sois pas de ceux qui agissent avant de réfléchir. Aujourd'hui, je veux te dire, ne sois pas de ceux-là qui agissent avant de réfléchir. Agis dans le coup des émotions. Agis dans la fâcherie. Agis dans la colère. Aujourd'hui, je vais me baser sur 3 exemples bibliques pour réellement t'encourager à ne pas agir avant de réfléchir. N'agis pas sous les coups des émotions. La Bible te dit que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Une femme insensée ou alors une personne insensée, c'est justement cette personne-là qui se laisse emporter par ses émotions. Cette personne-là qui ne sait pas se contrôler et qui, face aux difficultés, se précipite toujours pour prendre les décisions. Toute décision que tu prends dans la colère, toute décision que tu prends sous le coup de la fâcherie, parce que quelqu'un t'a blessé, parce que quelqu'un t'a donné une parole qui ne te plaît pas, toutes ces décisions sont des décisions généralement que tu vas regretter après. Il y a des gens qui ont rompu leur mariage sous le coup de l'émotion. Ça, c'est l'exemple de la reine Vasti. Son mari, étant ivre, a demandé à la voir, mais elle était fâchée. C'est un comportement qu'elle n'a pas apprécié. Elle n'a pas su se comporter, oubliant qui était son mari, oubliant les invités qui étaient avec son mari, oubliant la cérémonie qui se passait au moment où son mari l'invitait. Alors, cette désobéissance l'a fait sortir du palais royal. Parce qu'elle s'est dit qu'elle était une femme importante et qu'elle n'avait pas à aller vers son mari dans une situation pareille, elle a raté sa place dans le palais royal. Ne sois pas de ceux-là qui agissent avec la colère. Ne sois pas de ceux-là qui agissent avec la fâcherie. Lorsque quelque chose se passe, et ce n'est pas quelque chose que tu apprécies, ce n'est pas quelque chose que tu aimerais voir, prends le temps de réfléchir et demande-toi quelles sont les conséquences de l'acte que je veux poser maintenant. Quel est le pour et le contre de l'acte que je veux poser maintenant. Ésaü également n'a pas pesé les implications qu'il y avait à donner son droit d'aînesse à son frère Jacob. Parce qu'il avait faim et parce qu'il ne pouvait pas se retenir, il a dit, oui, je te donne mon droit d'aînesse pourvu que tu me donnes quelque chose à manger. N'agis pas avant de réfléchir. N'agis pas avant de réfléchir. Alors là, Ésaü a perdu sa bénédiction. Il a été dupé par son frère et une grande colère est venue dans son cœur. Pourquoi? Parce que face à un plat de repas, il n'a pas pu se contenir. Ne sois pas de ceux-là qui agissent avant de réfléchir. Prends du temps. Lorsque tu es face à une décision importante, cette maman-là qui a mis ses enfants au congélateur croyait les corriger, croyait faire du bien, croyait leur punir face à un acte qu'ils avaient posé. Mais elle n'a pas pesé l'ampleur de l'acte qu'elle était sous le point de poser, mettre les enfants dans un congélateur. Face à des situations, prends réellement du temps pour réfléchir et demande-toi, Myriam, l'acte que je veux poser maintenant, est-ce que c'est un acte qui va concourir à mon bien? Est-ce que c'est un acte que lorsque je vais réfléchir après, va me procurer la joie? Si la réponse est non, ne pose pas cet acte. Si la réponse est non, ne pose pas cet acte. Nous avons également l'exemple dans la Bible de ce roi qui a fait
tuer Jean-Baptiste. C'est vrai qu'il était contre Jean-Baptiste. C'est vrai qu'il cherchait un moyen à faire tuer Jean-Baptiste. Mais il n'avait pas prévu que les choses se passent ainsi. Alors la fille d'Hérodias, ayant dansé devant lui, ayant dansé pour lui le jour de son anniversaire, il fut épris de joie, il était dans l'émotion et il dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et la Bible dit que lorsqu'il a su que la fille demandait la tête de Jean-Baptiste, il fut attristé. Oui, il fut attristé parce qu'il ne pouvait plus revenir sur sa décision. Il fut attristé parce qu'il avait pris cette décision dans l'émotion. Et il y avait des gens qui étaient témoins de cette promesse qu'il avait faite à cette jeune fille. Ne sois pas de ceux-là qui agissent sous l'émotion. Si tu continues à agir sous le coup de l'émotion, tu vas détruire tout ce que Dieu te donne. Tu vas détruire ton foyer, tu vas détruire tes enfants, tu vas détruire tes projets. Tu vas détruire ton entreprise, détruire ta société. N'agis pas sous le coup des émotions. Prends le temps de réfléchir avant d'agir. Contrôle-toi. Si tu connais déjà les choses qui te font être dans un état incontrôlable, je t'encourage à éviter ces choses. Je t'encourage à t'entourer des gens qui veulent ton bien et qui ne t'amènent pas à faire des choses que tu n'aimes pas, à prendre des décisions que tu n'aimes pas. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Et sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre réellement de vivre une vie chrétienne épanouie sur la terre, qui vont te permettre d'être un modèle, la lumière, afin que les autres en te voyant vivre puissent réellement désirer vivre cette vie chrétienne que tu vis. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager pour bénir d'autres personnes. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui agissent réellement sur le coup des émotions. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Oh, je ne savais pas. Si je savais, je ne devais pas faire ceci. Lorsque j'étais petit, j'ai appris que si je savais, vient toujours très tard. Alors, si tu ne veux pas te retrouver où on dit si je savais, réfléchis avant d'agir. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à vendredi pour un prochain encouragement. Bye bye.